Bonjour à toutes et à tous, soyez bienvenus dans cet épisode du mois de janvier de 12 mois à DUB. Je vous souhaite donc au nom de toute l'équipe de la DUB une bonne année 2015. Et nous n'allons pas perdre de temps, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet de cet épisode qui est consacré à la préparation des activités culturelles de la DUB et ça commence maintenant. Alors en janvier, c'est vrai que le gros du travail se fait ici. Ici, dans la préparation des animations de l'été. Alors le gros travail, c'est sur le labyrinthe. Quelle activité on met dans le labyrinthe? Déjà le premier sujet qui doit être déjà décidé à l'automne, quoi. C'est le thème. Le thème qui sera développé au niveau du labyrinthe de l'été suivant. Donc cette année, le thème, ça sera sur l'eau. Mais voilà, après, sur l'eau, c'est un sujet vaste. Euh, Toute la réflexion va être comment on va présenter ça dans le labyrinthe, quel panneau on va faire, il y a toujours un fil conducteur avec des énigmes, donc quelle énigme, voilà. C'est un gros travail de réflexion. Faut aller chercher, faire des recherches sur Internet, mais il faut se vérifier aussi, soit par des partenaires qui sont compétents dans le sujet, parce qu'il y a des gens qui travaillent comme l'eau, il y a plein de compétences dans des organisations associatives ou autres autour de nous. Et donc, faut vraiment... et les livres, bien sûr. Donc, c'est ça. C'est tout un travail de recherche et de mise en place aussi. Mise en place des panneaux. Voilà. Après, quand on a bien arrêté, on fait on établit toutes les idées, toutes les choses qu'on va pouvoir mettre. Et après, faut mettre tout ça en forme avec le fil conducteur, avec les activités après... qu'on va mettre, qui sont en lien avec le thème de l'année, qu'on va mettre dans le labyrinthe, c'est-à-dire les activités où les enfants sont plus acteurs. C'est pas des panneaux de réflexion, mais là ils vont être acteurs un peu plus. Et là, qu'est-ce que l'on met au vu du thème? Voilà, c'est tout ce travail-là. Et on peut dire que janvier, c'est ce gros travail-là qu'on fait, sachant que fin février, il faut que tout soit prêt, terminé. En mars, il faut prévoir déjà c'est plus la communication. On tombe un petit peu sur la communication parce que il va y avoir des salons. Là, on va faire le salon, la foire exposition à la Pommeraye. On va être présent et là, notre thème du labyrinthe, faut qu'il soit terminé, bien fait et tout, avec la plaquette pour pouvoir la distribuer. Voilà, donc là, on est plus dans mars, avril, communication. Faut commencer à parler de nous. Faut rappeler aux gens, au public, qu'on est toujours là, que cette année, l'été 2015, il y aura un labyrinthe, et puis que le thème est prêt, et que la plaquette est prête pour pouvoir la distribuer. Parce que il ne faut surtout pas que les gens se disent tiens, on n'a pas entendu parler du labyrinthe cette année, il y en a peut-être pas. Et après, voilà, quand les gens ont cette idée-là en tête, parfois, ils cherchent pas plus loin, quoi. Donc, et on vous oublie facilement, si vous faites pas une communication. Donc, mars, avril, mai, on est plus dans la communication du labyrinthe. Puis, bien sûr, c'est la période où aussi on reçoit beaucoup les écoles. Donc, là, on est en plein dans l'accueil de groupe, jusqu'au mois fin juin, pour les scolaires, j'entends. Donc c'est pour ça que on croit que janvier, février, janvier, c'est un mois cool, voilà, c'est l'hiver, il n'y a pas beaucoup de groupes, mais non, il y a beaucoup de travail justement. Il faut pas s'endormir parce que ça représente une masse de travail très importante, on ne croit pas. Parce qu'après, je ne sais pas si on voit les panneaux. On peut comparer par oui, exemple. Voilà, par exemple, si vous voyez le panneau de l'été dernier, voilà, ça donne ça. C'est la mise en place, c'est tout ça, comment ils vont être... et puis que ça soit homogène, régulier, les photos, qu'elles soient correctes, voilà, le caractère, le fond, voilà, et on passe beaucoup de temps sur ordinateur à faire tout ça en fait, parce que tout est fait ici, c'est moi qui mets ça en place entièrement, donc
ça me demande du temps. Et voilà, maintenant vous connaissez les moindres petits aspects de la préparation des activités ludiques et pédagogiques de la DUB. Pour plus d'informations et si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur les activités, il y a une adresse et elle s'affiche juste ici, là. Voilà, c'est là-dessus que va s'achever cet épisode de janvier. Je vous donne rendez-vous en février pour un nouveau sujet, un nouveau thème et de nouveaux épisodes. Ciao!